Un bon smartphone vous dira plusieurs années au moins, aura un excellent appareil photo, un bel écran, une longue autonomie de batterie et sera assez rapide pour faire tout le travail, les réseaux sociaux et les jeux vidéo que vous souhaitez jouer en une journée. Choisir le meilleur smartphone est souvent une question de degré de préférence. On a fait une liste pour vous aider à choisir un smartphone en 2021. Apple a publié 4 variantes différentes de l'iPhone 12. Malgré tous ces choix, le modèle traditionnel et régulier est toujours un bon choix. L'iPhone 12 Standard qui commence à environ 830 $ pour un modèle de 64 Go est le meilleur smartphone pour la plupart des gens. Le 12 a la même conception globale, le même processeur, le même chargement sans fil, le même système Face ID, le même support 5G, la même caméra frontale et les mêmes caméras arrière principales et grand angle que le plus cher 12 Pro, mais pour des centaines de dollars de moins. En plus de cela, il est disponible en 5 couleurs, une de plus que celle que vous pouvez choisir dans les modèles 12 Pro. Si ni la taille ni le prix ne sont un problème, le meilleur téléphone Android que vous pouvez acheter en ce moment est le Samsung Galaxy S21 Ultra. Avec un grand écran de 6,8 pouces et les meilleurs appareils photo que vous puissiez obtenir sur un téléphone Android, c'est le choix sans compromis. Le Galaxy S21 Ultra est livré avec les dernières et meilleures spécifications que vous puissiez obtenir sur Android. Il dispose du dernier processeur Qualcomm Snapdragon 888, qui est le plus rapide que vous puissiez obtenir sur un Android. Il prend en charge le stylet S Pen si vous préfériez utiliser un stylet avec votre téléphone, bien qu'il soit vendu séparément. L'écran a un taux de rafraîchissement élevé, ce qui rend le défilement beaucoup plus fluide. Il dispose également d'une énorme batterie qui durera 2 jours sans trop d'efforts. L'iPhone 13 Pro possède les meilleurs systèmes de caméra que vous pouvez actuellement obtenir sur un smartphone. Ces 3 caméras, c'est-à-dire le standard grand angle, l'ultra grand angle et le téléobjectif, se combinent avec le traitement d'image d'Apple pour produire des images époustouflantes, même dans des conditions de faible éclairage. Si la qualité de l'appareil photo est votre facteur le plus important lors de l'achat, alors l'iPhone 13 Pro serait un bon choix. Il dispose également d'un écran adaptatif 120 Hz pour un défilement plus fluide. Apple vous propose des styles photographiques qui vous permettent de modifier le ton fondamental d'une prise de vue sans avoir recours à des filtres criants et bon marché. Le Samsung Galaxy A52 5G est le meilleur choix actuel pour le meilleur téléphone Android à moins de 500 $. Il a des fonctionnalités généralement réservées aux appareils haut de gamme et à un prix raisonnable. Bien sûr, vous n'obtiendrez pas toutes les fonctionnalités des téléphones de la série S21, mais la 52 5G comprend un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz, un indice de résistance à l'IP67 et pour l'instant, au moins un accès aux mises à jour des corrections des bugs mensuels et aux mises à jour de sécurité. Le OnePlus 9 est le petit frère du OnePlus 9 Pro, qui est lui-même un excellent téléphone. Mais vous n'abandonnez pas trop de nouveautés en optant pour le 9 et vous économisez de l'argent. Comme le 9 Pro, il offre d'excellentes performances avec un processeur Snapdragon 888, une charge filaire rapide de 65 watts et quelque chose qui plaira aux photographes de paysage, un excellent appareil photo ultra grand angle. Si vous avez un budget limité et préférez Android, alors le Google Pixel 4 est le choix évident. Il n'a pas le plus grand écran ou le processeur le plus rapide, mais il a une version d'Android qui garantit des mises à jour logicielles pendant au moins 3 ans. Il n'existe qu'une seule version, en noir avec 128 Go de stockage pour 349 $. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.